des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Où je t'entends et où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, où je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi. Oh, je t'entends et je t'entends et je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui, dans la vie, dans la vie. Yehoshua, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour cette réunion. Les titres bibliques, Jiphaz, enseigne-moi. Parlez-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est notre 11e séance. Bienvenue dans notre réunion des titres bibliques. Jiphaz, enseigne-moi. Nous poursuivons avec notre formation biblique sur la révélation de Yehoshua HaMashiach. Aujourd'hui, c'est notre 11e séance.
Et nous allons clôturer le chapitre 2 ce soir. Le chapitre 2, c'est la révélation du mystère de la piété. Et le point 6, le mardi passé, nous avons épuisé le point 5. On a parlé de quoi? On a répondu à une question, si le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité. Et ce soir, nous allons clôturer ce chapitre 2e par notre 6e point, l'humanité de Yehoshua HaMashiach. L'humanité de Yehoshua HaMashiach. À Kinshasa, nous avons un problème avec l'électricité. Et nous sommes en train de s'adapter. 6e point, l'humanité de Yehoshua HaMashiach. 6e point plutôt. Dans les passages de Matthieu chapitre 1er et de Luc 3, à partir du verset 23e jusqu'au 38e verset, si vous lisez Matthieu 1er et Luc chapitre 3, 23 à 38, les évangiles nous fournissent une généalogie détaillée de Yehoshua HaMashiach. Et selon Hébreux 7.3, Yehoshua est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Et doit-on voir une contradiction entre ces trois passages bibliques? Non. Car les évangiles parlent évidemment de la filiation humaine du Seigneur. Suivez bien. Ainsi, les premiers ancêtres de Yehoshua HaMashiach et Adam, puis s'ensuit une lignée comportant des hommes bons et des méchants. En tant qu'Élohim, en tant que Dieu et Père, Yehoshua n'a effectivement ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. En devenant homme, Yehoshua s'est pourvu un corps mortel qui a bien entendu un débit, c'est-à-dire une naissance physique, sans le concours de l'homme, et une fin, c'est-à-dire sa mort propitiatoire. Après sa mort, il est resté 3 jours dans les cœurs de la terre, puis il est ressuscité pour notre justification. Donc là, nous avons posé une base solide. Il n'y a pas contradiction. Quand Hébreux 7.3, même Michel le dit, que Yehoshua est sans père, sans mère, ni sans généalogie. Ce n'est pas en contradiction avec Matthieu chapitre 1er où on présente la généalogie de Yehoshua, et Luc 3, 23 à 38 présente aussi la généalogie de Yehoshua. Si vous ne savez pas faire la différence entre Yehoshua humain et Yehoshua Elohim, vous serez vraiment, vous allez avoir des difficultés pour comprendre la parole. Yehoshua 100% Elohim, c'est lui le créateur, c'est lui qui a tout créé, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Yahweh, et il n'a pas de commencement ni de fin. Mais Yehoshua 100% humain, 100% homme, a un débit. Quand Hébreux chapitre 7, le verset 3e, parle et affirme qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, quand Michel est en train de dire que son temps ou ses âges remontent à l'éternité, là on parle de sa dimension divine qui n'a rien à voir avec la dimension humaine, c'est clair.
Le point A, incapacité de l'homme à supporter la présence de Dieu ou la présence d'Élohim. Incapacité de l'homme à supporter la présence d'Élohim. Elohim a créé Adam pour qu'il dépende de sa présence et qu'il vive en parfaite harmonie avec lui. Cependant, le péché a engendré la peur dans les cœurs d'Adam au point où il ne pouvait plus supporter la présence d'Elohim. Retenez la peur. Le péché a engendré la peur dans les cœurs d'Adam au point où il ne pouvait plus supporter la présence d'Elohim. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8e jusqu'au 10e verset. Il est écrit: alors, ils attendirent au vent du jour la voix de Yahvé Elohim qui se promenait dans les jardins. Et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahvé Elohim au milieu des arbres du jardin. Mais Yahvé Elohim appela Adam et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il a dit quoi? Et j'ai eu peur. Amen. Quand Elohim parle, il y a toutes sortes de manifestations. En effet, lorsque Elohim est descendu sur le mont Sinaï pour parler aux enfants d'Israël, il y a eu des tremblements de terre, des éclairs, des tonnerres, des nuées, etc. Exode chapitre 19 et le chapitre 20. Donc, la peur d'Adam, Adam n'a pas seulement communiqué la nature pécheresse, mais aussi la peur de la présence d'Elohim. L'apôtre Jean a vécu une expérience similaire lorsqu'il fut transporté en esprit au ciel. Apocalypse 4, 2 à 5. Apocalypse 4, 2 à 5. Il est écrit: aussitôt je suis ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était semblable à une pierre et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des l'émeraude. Et il y avait autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du couronne sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardents qui sont de cet esprit d'Élohim. C'est donc en tant que roi siégeant sur son trône que Elohim s'est révélé au Sinaï. Mais cette présence, écoutez bien, du Seigneur faisait tellement peur au peuple d'Israël qu'ils décidèrent de faire de Moïse leur porte-parole auprès d'Elohim. Vous voyez ça? La peur que Adam a communiquée nous a communiqué. Et nous voyons ici que le peuple a dit quoi? Non, nous ne pouvons pas supporter. Ils ont envoyé un délégué. C'est pour cela l'ancienne alliance, Yahvé choisissait quelques personnes. Alléluia. Parce que les gens avaient peur de la présence d'Élohim. Exode 20, 18 à 19. Exode 20, 18 à 19, il est écrit: or, tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, les sons du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple voyant cela tremblait et se tenait loin. Et ils dirent à Moshe: pars, toi avec nous, et nous écouterons. Mais que Elohim ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Amen. Après le péché, Adam ne supportait plus la présence d'Elohim. Et cela aussi a été transmis dans toute la génération. Amen. Amen. Lorsque Moïse sortait de la présence d'Elohim, son visage rayonnait de la gloire du Seigneur.
aussi le peuple craignait de l'approcher. Vous voyez ça? Moshe parlait avec Elohim et son visage rayonnait de la gloire du Seigneur. Le peuple craignait aussi d'approcher Moïse. Wow. Même Aaron, son frère, grand prêtre, les fouillait parce qu'il ne voulait pas prendre le risque d'être consumé par le feu. Vous pouvez lire ça dans Exode 34. Vous allez voir ça. Corinthiens 3,13 dit quelque chose de très capital. Il est écrit, 2 Corinthiens 3,13, nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui devaient être anéantis. Les mêmes choses se manifestaient certainement lorsque Elohim descendait le soir pour parler avec Adam. Voilà pourquoi après sa chute, il avait peur de la présence du Seigneur. Adam a donc transmis cette frayeur à toute sa descendance. Mais malgré les péchés d'Adam, Elohim voulait demeurer au milieu des hommes, car sa présence leur est indispensable. Mais comment demeurer au milieu des personnes alors que ces dernières ne supportent pas votre présence? Vous voyez ça? Malgré les péchés d'Adam, Elohim voulait demeurer au milieu des hommes, car sa présence leur est indispensable. La présence d'Elohim est indispensable. Sans Elohim, nous ne pouvons pas vivre. Sans Yehoshua, il n'y a pas la vie. Mais ces gens-là fouillaient. Ils avaient peur. Adam communiquait bien avec Elohim dans les jardins. Les jours qu'il a péché, les jours qu'il a désobéi, la peur s'est installée. Plusieurs ont peur de s'approcher du Seigneur. Pourquoi? Ils vivent dans les péchés. Mais comment demeurer au milieu des personnes alors que ces dernières ne supportent pas votre présence? Une réflexion. Le point B. Les tabernacles, une solution provisoire. Les tabernacles, une solution provisoire. Vous avez peur? Oh, ok, d'accord. Mais je vais chercher une provision, une solution plutôt provisoire. Elohim est amour. Hébreux chapitre 9, 2 à 4. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 2e jusqu'au verset 4e. Je ne sais pas les gens qui nous suivent en direct, est-ce que le son est bon? Confirmez si le son est bon, nous allons avancer. Il est écrit, car il fit construire un premier tabernacle appelé les liés, c'est dans lequel étaient les chandeliers et la table et le pain de proposition. Et après le second voile étaient les tabernacles qui étaient appelés les saints des saints, ayant un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la base d'or où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Elohim qui voulait habiter, n'est-ce pas, parmi son peuple, demanda à Moshe de construire un tabernacle et de faire 2 voiles pour qu'ils servent de séparation. Le premier voile était séparé. Le premier voile devait séparer les parvis du lieu saint. Quant au deuxième voile, brodé de chérubins, devait séparer le lieu saint du saint des saints. Lisons ça dans Exode 26, 31 à 33. Et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de crabe moisie et de fêlins d'or. On les fera d'ouvrage écrit avec des chérubins, et tu les mettras sur 4 piliers de bois d'acacia couverts d'or, ayant leurs crochets d'or. Et ils seront sur 4 bases d'argent, puis tu mettras les voiles sous les crochets et tu feras entrer là-dedans, c'est-à-dire au-dedans du voile, l'arche du témoignage, et ce voile vous fera la séparation entre les lieux saints et les saints des saints. Ce voile était bleu, symbole de la pureté.
pourpre et cramoisi, symbole de la royauté. Des fêlés, rétors, symbole de la justice. Brodé de chérubins, symbole de la sainteté. Il avait pour fonction d'empêcher les hommes d'accéder à la présence d'Élohim, de peur que sa sainteté ne consume leur péché. Il faisait donc office des barrières contre les impuretés du peuple. J'aimerais souligner une chose. Les tabernacles, qui étaient une tente portative, étaient démontables. Lorsqu'il était transporté, le voile était utilisé pour couvrir. En hébreu, on appelle ça ka, avec H à la fin, qui veut dire habillé. Pour couvrir l'arche de l'alliance, image de la gloire d'Élohim et de la divinité de Yahushua Hamashiach, car le peuple ne devait en aucun cas la toucher. Nombre 4, le verset 5. Quand le camp partira, Aaron et ses fils viendront démonter les voiles qui servent des rideaux et en couvriront l'arche du témoignage. Un petit rappel, Isa avait commis l'erreur de toucher l'arche de l'alliance et Elohim les frappa de mort. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel, les 11 premiers versets. Depuis la chute d'Adam, la gloire d'Élohim était donc devenue un danger pour les hommes. Soulignez ça. Un danger pour les hommes. Les dieux saints ne pouvaient être approchés sans une bonne protection. C'est pourquoi sa présence terrorisait les Hébreux. Malgré cette solution provisoire, la présence d'Élohim, la gloire d'Élohim était devenue un danger pour les hommes. Et pour s'approcher de cette présence, il faut une bonne protection. Les points C. La révélation du voile, les corps de Yahushua Hamashiach homme. Les points C. La révélation du voile, les corps de Yahushua Hamashiach homme. Écoutez, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Le prophète Ésaïe dit que la Vierge enfanterait un fils et qu'on lui donnerait le nom d'Emmanuel, qui veut dire Elohim. Elle là, c'est Elohim parmi nous, ou Dieu parmi nous. Écoutez. Or, Yahushua ne porta pas officiellement ce nom. Ésaïe a dit quoi? On lui donnera le nom d'Emmanuel. Or, Yahushua ne porta pas officiellement ce nom. Amen. Amen. En effet, l'ange Gabriel avait dit qu'il serait appelé Yahushua. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. L'ange a donné le nom. Il a dit quoi? Le nom
que le Seigneur va porter, c'est Yehoshua. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe s'était-il donc trompé? Est-ce que le prophète Ésaïe s'était-il donc trompé? Non. Ésaïe voulait tout simplement dire que le Dieu saint, crée des hommes, se cacherait dans un corps de chair afin de demeurer avec eux pendant 33 ans sans que ces derniers ne soient consumés. Amen. Hébreux chapitre 10, 19 à 20. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans les saints des saints au moyen du sang de Yehoshua, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers les voiles, c'est-à-dire sa propre chair. Donc les voiles qui séparaient, c'était la chair de Yehoshua à Mashiach. Et l'homme ne pouvait plus entrer dans la présence d'Élohim tant que les voiles n'étaient pas déchirées. L'homme ne pouvait pas. Amen. Amen. L'homme ne pouvait pas. Amen. L'homme ne pouvait pas entrer dans la présence d'Élohim sans que les temps, les rideaux puissent être déchirés. Amen. Amen. Et sur terre, Yehoshua Hamashiach, 100% homme et 100% Elohim. Il était 100% Elohim. Il a décidé de porter une chair pour que cette chair puisse être brisée afin que nous puissions recevoir les libres entrées dans la présence du Seigneur, dans la présence d'Élohim. Amen. Amen. Sans les corps, sans les corps physiques de Yehoshua, nous ne pouvons pas accéder dans la présence d'Élohim. Il était 100% homme car Élohim décida de venir sur terre, de vivre pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, de naître dans une étable et de rester au milieu des hommes pécheurs pendant 33 ans afin de sauver l'humanité tout entière. La paix s'est installée après les péchés d'Adam. Et l'homme ne pouvait plus accéder dans la présence de Dieu. Nous avons vu comment les enfants d'Israël fouillaient, ils avaient peur. Et Elohim a cherché une solution provisoire, les tabernacles. Malgré cette solution provisoire, il y avait des conditions. Le peuple avait toujours peur. Hébreux 10, 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Yehoshua Hamashiach, en entrant dans le monde, a dit: tu n'as pas voulu les sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as formé un corps. Elohim habita dans un corps semblable à celui de tout homme. Son corps était soumis aux mêmes contraintes et limitations humaines que ceux des autres. La Bible dit: il a été tenté
cause. Luc 4, Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15. Il a eu faim, Matthieu 4 le dit, il a connu la fatigue. Jean 4, il a dormi, Matthieu chapitre 4, 38. Sur terre, Yoshua Hamashiach était comme les autres humains, connaissant les mêmes problèmes et subissant les mêmes pressions. Toutefois, il n'a jamais péché. Toutefois, il n'a jamais péché. Toutefois, il n'a jamais péché. Il n'a jamais désobéi. Il n'a jamais désobéi. Adam a désobéi et il nous a communiqué la paix. Mais Yoshua a obéi, il nous a communiqué la foi, l'assurance. C'est pour cela que la Bible dit maintenant, approchez-vous avec l'assurance du trône de la grâce, afin que vous puissiez être secourus. On va lire Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18e. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères. Semblable en toutes choses. Ça, c'est l'humanité de Yoshua. Afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses d'Élohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il l'a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Il était 100% Elohim, car le corps physique de Yoshua Hamashiach était caché. Plutôt le corps physique de Yoshua Hamashiach ont caché Elohim et nous protégeait de sa sainte présence. Tout comme le voile du temple cachait l'arche de l'alliance. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je le répète. Il était 100% Elohim, car le corps physique de Yoshua Hamashiach ont caché Elohim et nous protégeait de sa sainte présence, tout comme le voile du temple cachait l'arche de l'alliance. Je vous ai dit, le voile du temple cachait l'arche de l'alliance. Et les corps de Yehoshua cachaient la présence d'Elohim. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'une partie de la divinité habitait à Yehoshua, mais toute la plénitude de la divinité. Sur la montagne, lors de sa transfiguration, Yoshua manifesta sa gloire divine. Et tout comme Adam et les enfants d'Israël, les disciples de Pierre, Jacques et Jean eurent peur lorsqu'il leur parla. Vous voyez la peur. Parce qu'ici c'était avant la croix. Ils avaient peur. Lisons ça. On doit vérifier toujours dans les Écritures. Matthieu 17, 1 à 7. 6 jours après, Yoshua prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il le fit transfigurer à leur présence. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, ils virent Moshe et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Alors, Pétrus prenant la parole dit à Yehoshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu levais 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe, une pour Élia. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et firent saisis, écoutez, d'une grande frayeur. Mais Yehoshua s'approcha, les toucha et leur dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Là, c'est la version BGC que j'ai dit. Yehoshua a pris
un corps. Son corps, c'était comme les voiles qui cachaient la présence de lui. Les points D. La déchirure du voile, la mort de Yehoshua Hamashiach. La déchirure du voile, la mort de Yehoshua Hamashiach. Matthieu 27, 50 à 53. Matthieu 27, 50 à 53. Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, oh, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yehoshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La première conséquence, écoutez, de la mort de Yehoshua Hamashiach fut la déchirure du voile du temple qui séparait les lieux saints du Saint des Saints. Rappelons-nous que dans Ésaïe 59, le Seigneur disait que le péché mettait une séparation entre lui et son peuple. Les voiles symbolisent donc les corps des péchés qui nous empêchent d'avoir accès au Père. 1 Corinthiens 2, 14. Lisez, vous allez voir. Pour nous sauver, Elohim a choisi d'habiter dans ces corps de péché. Comprenez ça bien. Les voiles, Ésaïe 59 dit quoi? La main d'Elohim n'est pas à coup de pouce, mais c'est le péché qui empêche. Le péché est comme une barrière qui nous empêche d'accéder dans la présence de lui, d'avoir accès dans la présence de lui. Et Yehoshua a pris ses corps. Il s'est fait pécher. Donc il a pris ses corps. Il a pris la voile. Les voiles plutôt. Alléluia. Or, ces corps devaient absolument être brisés car il empêchait les hommes de s'approcher du Seigneur de gloire. Toutes les souffrances endurées par Mashiach à la croix avaient donc un seul objectif: briser les corps de chair, les corps adamiques qui nous empêchaient de voir Elohim. C'est pour cela qu'il a dit: détruisez ces temples, je vais les rebâtir, ou je les rebâtirai en 3 jours. Les disciples, les pharisiens n'ont pas compris. Il a dit: nous avons pris beaucoup d'années pour construire ces temples. Comment il peut rebâtir ces temples en 3 jours? La Bible dit, il parlait de son corps. Elohim avait promis de détruire le voile ou enveloppe qui couvrait les nations et qui les empêchait de voir sa gloire. Écoutez la prophétie. Ésaïe 25, 7. Ésaïe 25, verset 7. Et il détruit sur cette montagne l'enveloppe redoublée qu'on voit sur tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. C'est désormais chose faite. Les voiles, les corps physiques de Yehoshua qui cachaient la divinité a été déchiré. Quand les corps qui cachaient la divinité a été déchiré, la gloire est disponible. La divinité est disponible. On peut le contempler, on peut s'approcher de lui, on peut le voir, on peut le palper. En effet, le Seigneur a pris sur son corps tous les péchés du monde et s'est volontairement laissé briser pour notre rédemption. Ésaïe 53, verset 7. Mais il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous apportent la paix est tombé sur lui. Oh Yehoshua. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Les châtiments qui nous donnent la paix
est tombé sur lui. Waouh! Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et les méprisés du peuple. Psaume 27. Écoutez, la métaphore du ver dans ces psaumes est loin d'être anodine. Écoutez l'explication. En Orient, quand la femelle du ver de l'espace écarlate est prête à pondre, elle attache si fermement son corps au tronc d'un arbre au point de ne plus pouvoir le quitter. Les œufs ainsi déposés sous son corps sont protégés de cette manière jusqu'à ce que l'arbre soit capable de vivre par elle-même. Et quand la mère meurt, les fluides cramoisis imprègnent son corps et les bois environnantes. Nous avons là une belle image de Mashiach mourant sur les bois, versant son sang pour conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est l'homme Hébreux 10. Lisons Ésaïe 53, les 12 premiers versets. Qui a crié à notre prédication? À qui les bras de Yahvé a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous les regardions, ni apparence qui nous les fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, un homme de douleur et sachant ce que c'est que la maladie. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui. Tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Wow. Et nous l'avons considéré comme frappé, bâti par Elohim et humilié. Mais il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous porte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces médecines que nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés. Chacun suivait son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié. Il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui l'attend, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de force de la l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée? Car il a été retranché des terres des vivants, et la plaie lui a été faite pour les péchés de mon peuple. Ah, Yehoshua. On a mis son supplique parmi les méchants. Et dans sa mort, il a été avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, toutefois, il a pris à Yahweh de les briser. Il a mis dans la souffrance après avoir mis son âme à sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et les bons plaisirs de Yahweh prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera l'épité avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort, qu'il a été mis au rang des transgresseurs, et que lui-même a porté les péchés de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Oh, gloire à Yehoshua. Gloire à Yehoshua. Amen. Luc chapitre 24, 13 à 27. Nous allons aussi lire ça.
Écoutez. Or voici, des ordres étaient ces jours-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yahushua lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne les reconnaissaient pas. Nous connaissons cette histoire. Aucun homme n'était ni digne ni capable de répondre aux exigences de la justice divine. Seul Yahushua l'a fait. Seul. Il a en effet vaincu le péché, la mort, le démon et Satan. Toutefois, il l'a fait non en tant qu'Élohim, mais en tant qu'homme. Par la puissance du Saint-Esprit, afin de nous donner l'espérance du salut. Créé à l'image d'Élohim, l'homme a également une double nature. Une nature charnelle et une nature spirituelle. L'être humain est à la fois corps et esprit. Zacharie 12 est. Le corps humain est appelé tente, tabernacle, maison ou encore temple. Il a pour fonction d'abriter l'esprit humain. Notons au passage que la racine du mot tente, sken en grec, a été traduite par tabernacle dans Actes chapitre 7, 44 et Hébreux 8, D. 2 Corinthiens 5, les 4 premiers versets. Il est écrit: car nous savons que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, écoutez, nous avons un édifice d'Élohim qui n'a pas été fait de main d'homme, à savoir une maison éternelle dans les cieux, car c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtis de notre domicile céleste, les corps glorieux. Si toutefois nous sommes trouvés vêtis et non pas nus, car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, vu que nous désirons non pas d'être dépouillés, mais d'être revêtis, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Romains 6,6 nous informe ceci. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servons plus le péché. Vous voyez ça? Le corps est un voile qui enferme l'esprit de l'homme comme un prisonnier. Il faut donc crucifier la chair afin de libérer l'esprit humain, l'homme intérieur. Yahushua a crucifié la chair, on a brisé sa chair, qui était, n'est-ce pas, le voile qui cachait la gloire d'Élohim. Et pour que nous puissions aussi accéder à cette gloire, nous devons faire quoi, comme on nous dit ici? Crucifier la chair. L'homme extérieur mentionné dans ce passage correspond au voile, à la chair qui cache l'homme intérieur, l'esprit humain. À ce qui concerne le Seigneur, l'homme extérieur c'est Yahushua HaMashiach, homme, sa chair avec toutes les faiblesses et les limitations humaines. L'homme intérieur c'est Yahushua HaMashiach Elohim, sa gloire ou sa divinité qu'il avait manifestée sur la montagne lors de la transfiguration. Alléluia. Amen. Quand nous croyons au Seigneur, tu crois au Seigneur, il pardonne tes péchés. Tu passes par la croix, tu es crucifié. L'apôtre Paul dit que nous sommes morts avec Christ. Et pour voir la gloire d'Élohim sans peur, tu dois être aussi crucifié. Crucifié, c'est dépouillé.
la chair adamique ne te permettra jamais d'aller, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur. Parce que la chair adamique, c'est la peur de la gloire, la peur des expériences spirituelles. C'est là plusieurs personnes n'arrivent pas à voir, ils ont des fausses visions, des fausses prophéties. Pourquoi? Les problèmes sont au niveau du corps. Plusieurs me posent la question, mais comment moi je n'arrive pas? C'est ton corps. Quand le corps n'est pas crucifié, quand ce corps charnel n'est pas crucifié, car ne peut suivre un crucifié que celui qui est crucifié. Quand il y a encore les mois, tu ne peux pas. Quand il y a encore les mois, tu ne peux pas. Les gens qui ne sont pas passés par la croix, ils ont un sérieux problème. Même pour prier. Même pour prier, il faut du temps pour voir. Il faut forcer. C'est lui qui est passé par la croix. Les choses coulent. Il peut faire 2 minutes de prière, mais il entre dans les liens très saints. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Elohim aime habiter avec son peuple. Au commencement, il habitait avec Adam. Il dialoguait avec Adam. Adam a péché. La Bible a dit quoi? Adam avait peur de la présence de Dieu. Et Adam a transmis la peur à toute sa descendance. Nous avons vu comment les enfants d'Israël avaient peur de la présence de Yahweh. Et il a cherché une solution provisoire, un tabernacle. Il a dit à Moïse: construis un tabernacle. Mais dans cette solution provisoire, il y avait un voile pour couvrir le tabernacle. Pour couvrir, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur. Et Yehoshua est venu. La Bible dit: en lui habite comprenant toute la plénitude de la divinité. Donc les corps de Mashiach, c'était comme le voile qui cachait la gloire. Et il a brisé ses corps. Parce qu'il s'est fait pécher. Le voile était aussi considéré comme une barrière qui nous empêchait d'accéder, d'avoir accès à la gloire. En brisant ces voiles, Yehoshua nous a donné l'accès. Nous sommes au temps de la grâce, faveur imméritée. C'est immérité, frère. Il a brisé et il nous appelle: croyez afin que vous ne puissiez plus avoir peur. Ici, nous sommes en train de prier. Les gens de là prient. Les gens s'approchent d'Elohim. Mais il y a des petits qui, en vivant dans le péché, mais ils veulent s'approcher. Vous avez encore les voiles. L'humanité de Yehoshua, c'est le tabernacle. L'humanité de Yehoshua, Emmanuel, il est avec nous et il habite avec nous. Oh Seigneur.
accéder à cette gloire, tu dois croire Seigneur. Tu dois croire. Élèvons nos voix et adorons le Seigneur. Tenons-nous debout afin de l'adorer. Il est fidèle. Nous te célébrons, nous te bénissons pour ton corps brisé à la croix. C'est comme nous a donné l'accès. Adorons, adorons, adorons. Célébrons le Seigneur. Rousser Karabasha Karabasa Kamaria Bashebe Karabasha Rupa Kade Karabasha. Sois élevé au son, ville comme toi, Seigneur. Rakadesia de Karabasha Rupa Karabasha Karabasa.